Bonjour ou bonsoir à tous mes homies à travers le monde. Je te fais un gros coco, dépendamment de où tu te trouves. Et je tiens à te remercier pour accueillir nouveau sur les Arômes Secrets. Donc, je te reviens aujourd'hui avec un nouveau thème. Et précisément, le titre, il se nomme La rencontre entre un parent et un enseignant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça commencer par une célèbre citation de l'artiste écrivain Paul Valéry qui dit: l'éducation ne se borne pas qu'à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas qu'à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation. Et un éducateur à la fois sévère et dangereux. Mais c'est quoi d'abord un enseignant? L'enseignant, d'après moi, c'est celui-là qui contribue à l'éducation de l'enfant. Le parent, c'est qui? Le parent, c'est celui-là qui est responsable de l'enfant. C'est celui-là qui a la charge totale de la réussite de l'enfant. Donc, pourquoi on fait une rencontre entre un enseignant et un parent? Tout simplement pour l'enseignant de fournir les rendements, de fournir le progrès de l'élève en question. Ou bien sûr, ça se fait dans la salle de classe ou bien dans tout milieu neutre à l'école, au sein de l'école. Ça peut être au gymnase, ça peut être au secrétariat. Tout simplement, avant la rencontre, l'enseignant, bien sûr, il prend le temps de rassembler ses notes, il prend le temps d'avoir ses preuves d'apprentissage et d'enseignement. Il prend le temps de mettre sur pied un registre de communication et un registre d'absence, les différents échantillons des travaux de l'élève en question. Et bien sûr, il prend le temps de rassembler ses idées par rapport à qu'est-ce qu'il va élaborer, qu'est-ce qu'il va aborder avec le parent. Donc, lors de la rencontre, le jour de la rencontre, tout simplement, l'enseignant, il doit être gai. Il doit avoir ce sourire-là, il doit être aimable, il doit être poli, et il doit accueillir le parent chaleureusement. Parce que le plus tu évolues dans un environnement respectueux, dans un environnement sécuritaire, le mieux le parent il se sent en confiance. L'enfant aussi, quand il apprend dans un environnement sécuritaire, sain, agréable, il se sent tellement porté vers la réussite. Donc, lorsque le parent il arrive, tout simplement l'accueillir aimablement, le diriger vers une chaise, il s'assoit et l'échange commence à être positif, échanger sur des notes positives. Peu importe, même si l'élève il a fait un truc qui n'est pas agréable, même s'il a fait des choses qui poussent vers des conséquences, certes, ce point-là, il va être abordé lors de la discussion plus tard. Mais au départ, d'abord, commencer sur des notes positives pour que le parent, il se dise, waouh, mon enfant, il ne fait pas juste des bêtises. Il a aussi des points positifs. Donc, tout au long de la rencontre, bien sûr, écoutez aussi le parent. Prenez le temps d'avoir cette oreille-là, de prêter attention à ce que le parent dit. Même si l'enseignant il n'est pas d'accord avec les paroles du parent, toujours respecter l'opinion de l'autre. Pas d'être d'accord avec ce que le parent dit, mais prenez toujours le temps d'être à l'écoute. Juste ce fait d'être à l'écoute là, ça motive le parent, ça incite le parent à pouvoir dialoguer avec vous parce que s'il y a une barrière qui est posée déjà dès le départ, vous n'aurez pas eu une rencontre productive avec le parent. Or, c'est quoi le but de la rencontre? C'est qu'à la fin des échanges, il y ait des leçons qui soient tirées. Donc, tout au long de la rencontre, vous échangez avec le parent, vous dialoguez avec le parent, toujours sur des notes positives, avec un ton calme, avec un ton sérieux, avec un ton respectueux. Pas besoin de lever la voix, pas besoin de faire toute une scène. Et aussi,
Si possible, si vous ne vous sentez pas à l'aise d'être seul avec le parent, vous pouvez faire appel à l'équipe enseignant, comme vous pouvez demander à votre collègue de venir rester avec vous pendant l'entretien. Il n'y a pas de mal à ça. C'est tout à fait légitime. À la suite des échanges avec le parent, tout simplement fournir les prochaines étapes. C'est quoi la suite? Comment ça va se passer la suite? Toujours avoir en tête que la rencontre avec un enseignant, c'est pas un ring, c'est pas un terrain de jeu ou bien un espace où vous allez échanger des coups de poing là. Non. L'enseignant, il veut le bien de l'enfant, il veut la réussite de l'enfant, tout comme le parent, il veut la réussite de son enfant. Et le parent, il est le premier partenaire de l'enseignant. Le parent, il est le premier éducateur de son enfant. L'éducation, ça commence à la maison et ensuite à l'école. Donc, l'enseignant qui est abandonné à lui-même, c'est un peu dommage dans le sens où l'élève ne pourra pas fournir son plein potentiel. L'élève n'aura pas ce réconfort-là comme quoi, ok, quand je finis à l'école, je continue à la maison. Il sait que dès qu'il finit à l'école, là, allez, c'est terminé à la maison. La maison, c'est un terrain de jeu, c'est un espace où il est libre de faire ce qu'il veut. C'est dommage. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de responsabiliser les parents. C'est de dire aux parents, oui, c'est vrai, l'enseignant, il doit faire son travail à l'école. Mais à la maison, qui fait le suivi? Par la suite, comment l'enseignant fait pour pouvoir avoir cette collaboration-là? Comment l'enseignant il fait lorsqu'il est buté? S'il a besoin d'une aide extérieure, c'est l'aide du parent d'abord dont il a besoin. Sans l'avis du parent, sans le consentement du parent, l'enseignant il ne peut rien faire parce qu'il est face à un mur, il est buté face à un mur. Donc, je vous encourage, parents, d'être plus impliqués avec les enseignants de vos enfants. D'être à la disposition de ces enseignants-là, car ils ont besoin de vous. Et pratiquement, c'est ça que je voulais partager avec vous concernant la rencontre entre le parent et l'enseignant. Et je vais vous laisser ce proverbe allemand qui dit « Un enfant seul, enfant malheureux ». Donc, on va se prendre dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé celle-ci. J'espère que tu ne t'es pas ennuyé. J'espère que tu me feras des commentaires. Si tu as des choses à me dire, dis-le-moi sous la barre. Ou tu as mon contact Gmail, tu as mon contact Facebook. Je vais le mettre à la fin de toutes les façons. Tu peux me faire des commentaires et je serai vraiment très heureux de te répondre ou de te lire. Donc, sur ce, je te dis ciao et à la prochaine si Dieu le veut.